et de symboliser le combat que l'on mène. C'est une personnalité que, encore aujourd'hui, certains découvrent, mais croyez-moi, que quand on la découvre, on en sort grandi. Je connais Jean-Claude Marcourt depuis des années comme chef de cabinet. Pas vraiment. Mais par expérience personnelle, je peux dire qu'il appartient à cette catégorie rare des chefs de cabinet d'exception. C'est le combat d'un renouveau de pensée, de mentalité et de pratique. Et je pense que dans tous les débats que nous aurons, il nous faut quelqu'un qui connaisse la réalité économique, la réalité sociale, avec toute cette technicité que requiert l'Union européenne. Et je crois vraiment que c'est le right man in the right place, parce qu'il faut déjà anticiper les débats européens. Jean-Claude Marcourt. Quel bonheur! Quel bonheur de prendre la parole aujourd'hui devant vous, vous les militants de notre parti. Mais au-delà du bonheur, quelle fierté! Fierté de le faire en qualité de tête de liste socialiste aux élections européennes. Sachez que je mesure pleinement en ce moment l'honneur qui m'est fait de représenter partout, en Wallonie et à Bruxelles, les socialistes. Et je voudrais demander à chacun d'entre vous de vous impliquer à fond dans cette campagne. C'est en effet ensemble et uniquement ensemble que nous gagnerons ce rendez-vous crucial pour le 7 juin, pour le PS, crucial pour la gauche européenne. Pour eux, nous ne sommes face qu'à une simple adaptation du marché. Eh bien, je veux vous dire, quelle indécence, quelle impudence pour les millions de travailleurs qui aujourd'hui sont sans emploi. La droite nous a conduits dans un cul-de-sac. Et que propose-t-elle pour en sortir? Elle propose de ne plus annexer les salaires. Elle propose de demander des sacrifices aux travailleurs au nom de la compétitivité des entreprises. Elle propose une concurrence accrue entre les travailleurs, entre les différents pays, et ce, pour limiter les hausses salariales. C'était d'ailleurs ça le but, et que j'ai personnellement arrêté au nom de la Belgique lors d'un conseil ministériel européen. La droite libérale veut systématiser la régression sociale en Europe. La directive sur le temps de travail, ce n'est qu'un exemple. Qu'elle propose? Prévoir la clause de opt-out, c'est-à-dire l'employeur et le travailleur peuvent librement, tout à fait librement, sur un pied d'égalité, décider d'un commun accord que le travailleur renonce à toute sa protection sociale et qu'il peut donc librement, sans contrainte, travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela veut bien dire que cette droite veut que les travailleurs se fassent harakiri. Les socialistes européens proposent un pacte européen du progrès social avec des objectifs clairs et chiffrés pour les politiques nationales de pauvreté, de santé, de solidarité, d'éducation et lutter contre les inégalités. L'Europe s'était contentée d'impératifs budgétaires, 3% de déficit, 60% de
faut des impératifs sociaux et sociétaux en matière d'emploi, de salaire, d'éducation, de santé, parce que si vous pensez ne pas vous occuper d'Europe, vous devez savoir qu'elle s'occupe tous les jours de vous. Savez-vous que la Commission européenne a proposé une directive sur les soins de santé transfrontaliers, et ce, sous le principe angélique de faciliter la mobilité des patients en Europe. Mais la réalité est tout autre. Il s'agit de mettre les systèmes de santé nationaux en concurrence, de permettre aux plus fortunés, ceux qui peuvent avancer des frais de déplacement et de soins, de s'adonner au shopping médical en Europe. Si je tente une comparaison, c'est une forme de directive Bolkestein pour la santé. L'enjeu d'une santé de qualité et accessible à tous, ce n'est pas le shopping médical ou la mise en concurrence. Regardez ce que cela donne. Aux États-Unis, le secteur de la santé est aux mains des assurances privées, dans une parfaite concurrence, et le résultat est patent, c'est une santé plus chère, de moins bonne qualité